Il est 8h13 minutes. Nous sommes avec Alexis Corbière, qui est le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, qui est là avec nous. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Je sais pas si vous avez entendu là ce patron de bar, ce jeune patron de bar qui dit moi la politique ça ne m'intéresse plus. Hier nous avions un reportage aussi, moi la politique ça ne m'intéresse plus. C'était un ancien mineur CGT. Le nombre de Françaises et de Français qui nous disent aujourd'hui, moi la politique ça ne m'intéresse plus, j'irai pas voter. Jamais je n'ai vu ça dans une présidentielle. Pourquoi vous êtes responsable, vous, tous les candidats ou tous les porte-paroles, oui, tous les Jean-Jacques Bourdin. Oui. Moi, vous savez, quand je fais la campagne, je suis enseignant, j'ai un métier, je me bats pour des idées, et je ne crois pas porter une responsabilité dans les échecs politiques et sociaux depuis ces 10 dernières années. Je comprends très bien le sentiment de ces Français. De toute façon, quand on fait campagne, on le voit. Je dirais presque que c'est assez légitime. Parce que des gens ont voté pour certains qui n'ont pas mené les politiques qu'ils avaient promis. Et parfois, cette abstention est une forme de dignité civique de gens qui disent « moi, je veux plus cautionner ce système-là ». Et en même temps, les Français est un grand peuple qui aime la politique. C'est-à-dire la même personne qui vous dit « je vais pas aller voter », il va vous dire qu'il a vu, il a regardé une émission politique, etc. Vous voyez, ils suivent le débat. Non, mais ça les intéresse. Donc c'est intéressant. Je suis d'accord. Par rapport à d'autres pays, on est un peuple. Mais c'est encore pire. C'est un peuple qui aime la politique, qui en parle, qui en débat, mais qui n'a plus envie d'aller voter. On est d'accord. Donc il y a un ressort dans tout ça qui peut être intéressant. Premièrement, un Français sur deux aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de me dire, n'a pas fait de choix. C'est la raison pour laquelle, à 5 semaines du premier tour, je dis rien n'est joué. Et nous, avec Jean-Luc Mélenchon, nous continuons à penser que nous pouvons être la surprise de cette élection, parce qu'il y a une profonde aspiration dans ce pays au grand changement. On peut le dire de manière plus crue, à un grand coup de balai. Mais il faut que ce soit de manière démocratique et positive, parce qu'il peut y avoir même une issue violente à cette colère. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est temps de passer en 6e République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut remettre à plat nos règles communes de vie. Qu'est-ce que vous, Jean-Jacques et moi, nous faisons peuple, avec tous ceux qui nous écoutent, mais qu'est-ce qui nous réunit? Rediscutons-en. Comment on contrôle nos élus? Par exemple, on le voit bien, c'est au cœur du débat. Comment les élus gèrent l'argent public? Comment on a une Assemblée nationale qui est représentative de toutes les sensibilités du peuple français? Comment, lorsqu'on vote pour quelqu'un, on peut éventuellement, durant son mandat, le rappeler, le révoquer si on considère que ce qu'il fait ne correspond pas à ce pourquoi il a été élu. Comme en Grèce, comme dans la Grèce antique. Ou comme dans certains États aux États-Unis, comme dans certains États dans le monde. Cette idée aujourd'hui, on peut être un peuple qui reste civique, actif, des citoyens, même durant le mandat. Ce que je veux dire, c'est que si on ne fait rien, si on croit que dans le cadre de cette 5e République pourrissante, celui qui sera élu, si ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, va en quelque sorte recalmer la situation, je n'y crois pas. Aujourd'hui, il y a un doute général qui s'est installé vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis des magistrats, vis-à-vis de la police, vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des enseignants, tout ce que vous voulez. Donc, remettons à plat les amis, et comment le faire de manière plus conforme à notre histoire commune que par une assemblée constituante, c'est ce que nous proposons, pour passer en 6e République. C'est l'objet de notre grande manifestation qui aura lieu le 18 mars, le samedi 18 mars. Je sais que vous invitez Jean-Luc Mélenchon le 17 pour en parler. Le 17, il sera là pour notre matinée présidentielle. Non mais vous voyez bien, parce que c'est ce moment important. Moi je crois que non seulement les conditions sont mûres à ce grand changement, mais elles ont même commencé à pourrir. Et si c'est pas l'issue positive par le débat qui l'emporte, ça peut être une issue brutale et violente, parce que la colère que notre ami au café il exprime, ce ras-le-bol peut s'exprimer après par, pourquoi pas, une violence quasi physique, ou voire même la solution xénophobe. Et moi, j'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit en montrant du doigt 5 à 6 millions de nos concitoyens en disant ils sont pas comme nous, ils ont pas la même religion, en ethnicisant, si je puis dire, le débat, qu'on va s'en sortir. Plus que jamais, égalité sociale entre les citoyens, sortie écologique, démocratie, c'est ça les vrais sujets. Alors, voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Le système est pourri par l'argent et ses marionnettes de l'argent. Fillon, Macron, Le Pen. Les affaires Fillon et Le Pen sont l'illustration de la décadence de la 5e République. C'est un peu ce que vous dites. Moi, je propose une grande loi de séparation de la finance et de l'État, vous voyez, à travers la 6e République, pour faire écho, bien sûr, à cette grande loi de la laïcité. Il y a trop de proximité entre les puissances d'argent. Mais la loi prévoirait quoi? Par exemple, on peut parler des médias, je sais que ça vous énerve, mais... Non, ça m'énerve. Non. Ce qui m'énerve sont les accusations injustes. Je sais bien. De parti pris, ça m'énerve. Non, mais plus ça m'insulte même. Non, mais il y a un vrai sujet, mais je vais vous apparaître comme un cireur de glace, mais vous, Bourdin, vous êtes une tête dure, on peut pas, me semble-t-il, vous accuser. Après, on peut quand même s'interroger, je l'ai dit, et je l'ai dit même l'autre jour, dans le cadre de la campagne, j'étais invité devant certains groupes de médias. Il y a un problème quand 9 personnes possèdent 80% des médias. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet. La presse et la garantie... Vous savez quel est le vrai sujet? C'est quand ces personnes travaillent avec l'État.
C'est ce que j'allais Ça, dire. c'est le vrai sujet. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire aussi. Bayrou lors de sa Oui, campagne de 2007. C'est ce que j'ai dit. Il y a un vrai sujet. Oui. Quand certains groupes travaillent essentiellement avec des commandes de l'État et possèdent certains grands médias, il y a là un vrai sujet. Bon, parce que la presse est la garantie, la presse indépendante et libre, est la garantie d'une société démocratique. Donc c'est pas un hors-sujet, c'est le sujet. Vous voyez, 3h40, on passe tous 3h40 au minimum devant un écran. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu la deuxième activité humaine après le sommeil. Quand vous additionnez le temps que vous passez devant la télé, c'est 3h40, et le temps après que vous passez devant l'écran pour bosser. Donc, je veux dire, il y a là quelque chose qui doit nous intéresser. Ce serait un beau sujet d'en parler durant la campagne présidentielle. Comment on fait en sorte qu'il y ait un pôle public d'information qui existe, comment les chaînes d'information existent. Mais il y a déjà un pôle public, oui, mais pardon. qui a été malmené parce que la publicité lui a été retirée. Qui est outrageusement avantagé en France par rapport au pôle privé, notamment dans le monde de la radio. Alors là, il y aurait un vrai sujet. Par exemple, je pense que les décrets TASCA qui font que notamment il faut passer par des producteurs, alors on gaspille de l'argent public pour certains produits. Oui. Bon, là, il y aurait un vrai sujet. Par exemple, ça, ce serait intéressant d'en parler. Et je profite, comme l'interview va vite, par exemple, sujet également. Hier, François Hollande a fait une grande interview sur la question de l'Europe. Ils sont en train de mettre en place une forme de défense européenne. Oui. Je ne suis pas d'accord. Il y a un quartier général. Vous n'êtes pas d'accord avec cette défense européenne? Attention, ça je vais en parler à François Bayrou. Voilà. Non, mais il y a un vrai sujet que l'Europe telle qu'ils sont en train de vouloir la réorienter, c'est autour d'un Parlement européen de la zone euro, c'est-à-dire du fric, et de la mise en place d'un quartier général européen, c'est-à-dire une Europe qui potentiellement peut être une Europe de la guerre, parce qu'en plus harmonisée sur l'OTAN. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, je sais plus si on a le temps de développer, mais là, il y a un sujet qui m'intéresserait d'en parler, parce que tout ça se passe à quelques semaines d'une situation où M. Hollande ne sera pas le nouveau président de la République. Il est en train d'engager la France dans des accords aujourd'hui potentiellement militaires avec des pays qui court-circuitent en plus l'ONU. Moi, je pense que la France peut participer à des opérations militaires, évidemment, mais ça doit rester dans le cadre de l'ONU. Et là, se met à neuf quelque chose que historiquement la France, on a rejeté à l'époque de la CED dans les années 50. La France doit rester indépendante, notamment sur la question de sa défense. Et je ne suis pas pour qu'elle passe sous contrôle d'une entité brumeuse qui reste, en dernière analyse, sous contrôle de l'OTAN, que cette coalition militaire sous l'égide des États-Unis. Là, il y a un vrai sujet, les amis. Bon. Est-ce qu'on peut en parler autrement que l'affaire Fillon? Parce non, que ça nous concerne tous. Je vous en ai parlé de l'affaire Fillon? Non, j'entends bien. Bon, on n'en parle plus de l'affaire Fillon. On parle un peu d'autres sujets. Il est candidat, Fillon. Et j'en parlerai avec Jean-Luc Mélenchon de cette histoire d'Europe, même avant. Hein. Même avant de le recevoir, vous avez raison, c'est un sujet très intéressant. Les 18 mars, on manifeste pour la 6e République. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein. Oui, non, mais j'entends bien. Moi, ce que je dis, c'est discutons. Oui. Voilà. Mais on est d'accord. Merci, Alexis Corbière. 8h21.